Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repose, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repose, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repose, fais de moi ce que tu voudras. Oh my God. Devant toi, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je veux reposer. Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Pour ton amour, pour ton nom merveilleux, pour ton nom excellent. Et ce soir, je tiens à te bénir, Père. Je tiens à te célébrer, Dieu vivant, Dieu glorieux, Maître des temps et des circonstances. Béni sois-tu, Jésus de Nazareth. Shalom chez vous, shalom chez nous, que Dieu puisse te bénir, que Dieu bénisse ta vie, ta famille, et que Dieu bénisse tes frères, tes sœurs, tes amis, tous ceux que tu connais, tous ceux que tu portes dans ton cœur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre séance de prière et ce soir, nous allons commencer ce nouveau trimestre qui commence pour nous. Oui, ce trimestre est un trimestre extraordinaire, là où Dieu aussi va nous parler, Dieu va nous donner ses pensées, ses points de vue. Alors, sans plus tarder, je voudrais simplement que tu ouvres la bouche là où tu te tiens et que tu commences à dire merci au Seigneur pour ce rassemblement qu'il a permis, parce que ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté de Dieu que nous soyons rassemblés sur cette plateforme. Alors bénissons Dieu, bénissons-le, célébrons-le. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Père, nous te rendons toute la gloire. Jésus, nous te bénissons. Père éternel, nous te célébrons pour ton nom si merveilleux, pour ton nom si excellent. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir donné la vie. Merci de nous avoir donné la santé. Merci d'avoir permis que nous soyons rassemblés sur cette plateforme afin de te lever, afin de te bénir, afin de te célébrer, afin de t'exalter. Dieu merveilleux, Dieu excellent, Dieu puissant. Oh, merci encore pour ce rassemblement que tu permets. Nous sommes là, Père, parce que tu as bien voulu que nous viendrons, oh, nous nous rassemblions afin d'honorer ton nom, afin de t'honorer à cette heure. Oui, Jésus, c'est l'heure où nous puissions être en communion avec toi. Au moment où chacun est en train de prendre sa pause, afin de pouvoir partir au lit, nous avons décidé de pouvoir nous rassembler afin de pouvoir passer du temps dans ta présence, afin que tu nous inspires, tu nous instruis, tu nous instruises et que tu te révèles à nous. Père, nous te bénissons et nous te célébrons. Nous te rendons toute la gloire.
Oui, mon frère, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas soumettre ce moment entre les mains de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, avant que je ne sois présent, tu étais. Alors, je veux te laisser conduire toutes choses. Je veux te laisser diriger toutes choses. Je veux te laisser orienter toutes choses. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur, car la Bible déclare dans Jean le chapitre 15, le verset 5, que Jésus a dit, sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et sans lui, nous ne sommes rien. Et si nous sommes vivants, c'est par la grâce de Jésus. Car la Bible déclare que la parole est Jésus. En elle était la vie. C'est-à-dire, en Jésus était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Donc, c'est Jésus qui est notre lumière. C'est Jésus qui est notre source de référence. Qui est Jésus qui est notre point d'appui. Alors, ce soir, dis au Seigneur Jésus, prends le contrôle de cet espace. C'est toi qui l'as voulu. Alors, prends le contrôle. C'est toi qui désires. Prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle. Jésus, prends le contrôle. My God, prends le contrôle. Prends le contrôle, 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 prends le contrôle. Lera bracarabraza, prends le contrôle, Jésus-Christ de Nazareth. Que tu prennes le contrôle, mon Dieu. Que tu prennes le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, mon roi. Prends le contrôle, Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu excellent, Dieu glorieux. Prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Avant que je ne puisse être là, tu étais là. Avant que je ne pense à ce programme, tu étais là. Avant que je ne dise quoi que ce soit, tu étais là. Alors je veux te soumettre cet instant, je veux te soumettre ce temps, je veux te soumettre ces 1 heure que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, nous ne sommes pas venus nous balader. Nous sommes venus pour nous fortifier. Nous sommes venus pour nous édifier. Nous sommes venus pour, éternel mon Dieu, nous enseigner. Nous sommes venus pour être inspirés de toi. Nous sommes venus pour que tu changes quelque chose en nous. Nous sommes venus afin que tu interviennes. Nous sommes venus parce que nous savons que nous sommes ton champ. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes l'édifice du Seigneur. Seigneur, nous sommes venus parce que nous voulons que tu travailles en nous pour nous rendre la perfection. Nous voulons que tu fasses de nous ce que tu as dit dans ta parole dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Tu dis, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Père, nous sommes là pour que tu le fasses. Nous sommes là pour que nous soyons à ton image, à une dimension de ton image, à une dimension de ta personne. Lorsque tu as déposé dans le jardin d'Éden l'homme, Seigneur, et que l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu as ouvert ta bouche disant, il est une partie de nous. Il est l'un de nous. Maintenant, l'homme est devenu l'un de nous. Seigneur, nous ne voulons pas devenir l'un de toi, mais nous voulons devenir toi. Nous voulons devenir toi. Nous voulons devenir toi, car ta pensée, c'est que nous devenons comme toi. Nous serions comme toi. Car la Bible déclare le fait que tu dis, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu veux que nous soyons comme toi. Tu veux que nous ressemblons à ta personne. Nous marchons comme toi. Nous pensons comme toi. Nous réagissons comme toi. Alors prends le contrôle. Prends le contrôle. Viens, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, mon Dieu. Le contrôle de mon esprit. Le contrôle de mon cœur. Le contrôle de ma voix. Le contrôle de mes regards. Le contrôle de ma bouche. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Le contrôle de mes paroles. Le contrôle de mes mains. Le contrôle de mon corps. Le contrôle de tout mon être entier, de tous mes membres. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle et fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu désires. Dis au Seigneur ce soir, prends le contrôle. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Les rabazako rakayabasha, prends le contrôle. Indelebri rakorazia. Eh my God, prends le contrôle. Jésus prend le contrôle. Jésus prend le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Les rebrekeria bazira korazande. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de cet instant. Prends le contrôle de ce programme. Seigneur, je ne veux pas, éternel mon Dieu, être en marge de cet instant. Dis au Seigneur, je ne veux pas être en marge de cet instant. Je ne veux pas être en marge. C'est-à-dire, je ne veux pas
perdre cette glorieuse présence de ta personne. Je ne veux pas perdre ta révélation. Je ne veux pas perdre quelque chose de cet instant. Alors prends le contrôle. Jésus prend le contrôle. Jésus prend le contrôle. Jésus de Nazareth prend le contrôle. Prends 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 le contrôle. Papa, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de prendre le contrôle, Seigneur. Merci de prendre le contrôle. Merci de t'établir. Merci de t'établir. Merci de t'établir, Seigneur. Merci aussi. En t'établissant, tu viens par le feu. Tu viens par ton 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 feu. Dis au Seigneur, merci de venir par son feu afin d'anéantir tout ce qui ne lui plaise pas en cette présence, en ta présence, dans ta pensée, dans ta mémoire, dans ton corps. Tout ce qui ne le plaise pas, Seigneur. Dis au Seigneur de faire passer cela au feu. Dis Seigneur, passe au feu, passe au feu, passe au feu, passe au feu. Ma vie, ma vie, ma vie. Seigneur, je suis là pour que tu passes au feu, ma vie. Tu passes au feu, ma vie, ma porie, ma bouche, passe au feu, ma bouche. Passe au feu mes yeux, mes regards, mes pensées, mon cœur, mon désir. Passe au feu, passe au feu, passe au feu, passe au feu. Car ce soir, je veux être bouillant comme toi. 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 Les rebarakura zamparea. Je veux être bouillant comme toi. Les rakabosite les bororo. Je veux être bouillant comme toi. Jésus de Nazareth. Je veux être bouillant, je veux être bouillant, je veux être bouillant. Bouillant, bouillant, bouillant. Bouillant, Seigneur. Bouillant, 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 bouillant. Pour la gloire de ton nom. 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 Mon Dieu, mon roi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Merci de prendre le contrôle. Malé par la zura. Les apréa. Les curiosités. Merci Jésus de Nazareth. Merci. Dis merci au Seigneur de prendre le contrôle. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Amalazakaya baba. Labakorazakaya dosa. Les rabazure prikaro azayada dosi. Les kadure kabasure kabadora karus. Rakarabarakine le rebosia. Et la rabazora kaya basande. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ce programme. Merci pour l'espace. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom mon Dieu. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu nous bénisse. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir et c'est un plaisir que nous prenons d'être avec vous. Oui, mon frère, je voudrais que nous partons directement dans la parole de Dieu. Frère, le thème trimestriel, le thème de ce second trimestre dans lequel nous sommes, c'est-à-dire du mois d'avril, du mois de mai et juin, c'est-à-dire les 3 mois, avril, mai et juin, le thème que nous allons décortiquer pendant tous ces 3 mois, pendant pratiquement 90 jours, nous allons parler de ce thème qui se trouve dans Osée, chapitre 10, le verset 12. Osée, chapitre 10, le verset 12. Le thème, c'est que je lis le texte qui est le thème central de ces trois mois. Donc, de ce mois dans lequel nous sommes, nous lisons Osée. Osée chapitre 10, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare,
semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Le verset A. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Il est temps de chercher l'Éternel. Mais avant cela, pour chercher l'Éternel, il faut que tu puisses faire quoi? Défricher un champ nouveau. Et quand tu vas défricher le champ nouveau, tu vas s'aimer ce qu'on appelle la justice. Et là, tu vas moissonner ce qu'on appelle la miséricorde. Donc, c'est un processus. On ne peut pas s'aimer la justice si on n'a pas un champ défriché, propre à pouvoir recevoir de la semence. On ne pourra pas non plus récolter la miséricorde si on n'a pas semé. Et on ne peut pas aussi non plus semer parmi la friche, parmi les herbes. C'est impossible. Alors le Seigneur, sachant que nous sommes dans les heures, dans le temps, dans une saison favorable, dans une saison où il a apparu pour faire le sacrifice, dans une saison où il est fort probable que le Seigneur arrive, alors il nous demande que nous devons mettre en notre tête, que nous devons défricher un champ nouveau. Et ce thème-là, je l'ai traité le mardi passé. Je l'ai traité le mardi. Donc ceux qui veulent avoir plus d'informations, allez-y sur ma page. Vous trouverez le mardi le thème dont j'ai parlé, défrichez-vous un champ nouveau. Ça vous permettra de comprendre qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant ici, nous passons au défrichement. Alléluia. Le sous-thème que je veux proposer aujourd'hui, le sous-thème qui va me permettre de parler, c'est être conscient ou consciente de qui nous sommes. Être conscient ou consciente de qui nous sommes. Parce que si tu n'es pas conscient, et si moi je ne suis pas conscient de qui je suis, alors il est impossible à ma personne de faire certaines choses. Si je ne suis pas conscient de qui je suis, il est impossible pour moi d'entrer dans certains lieux. Il est impossible pour moi de pouvoir voir certaines choses se réaliser dans ma vie. Il est impossible pour moi que je puisse avancer. Il y a une limitation que je mets. Le fait d'être inconscient, alléluia, le fait d'être inconscient me limite de faire certaines choses, me donne une barrière de limite. Mon objectif ce soir, c'est d'emmener ta personne ou notre personnalité à avoir de l'assurance en Christ pour mieux fonctionner. Alléluia. Et le texte sur lequel je vais me baser pour parler, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. On prend 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire les versets 12 à 27. Oui, le texte est long, mais je préfère. Parce qu'il faut défricher un champ nouveau. Il faut nettoyer l'espace. La terre que tu as trouvée, il faut la nettoyer pour qu'elle soit cultivable. Et c'est ce que nous allons faire. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 12 jusqu'au verset 27. Et je fais la lecture de la parole de Dieu. Il est mentionné. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil,
je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Il faut souligner ça. Souligne ce verset. Le verset 18 dit, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Souligne ça. N'oublie pas ça. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Je veux que tu soulignes aussi maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Souligne ça. Le verset 20. Souligne le verset 20. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bientôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Souligne encore ça, ce verset, le verset 22. Et ceux qui nous estiment être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Souligne le verset 25. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Souligne le verset 27. Oh, merci Seigneur pour ta parole, qui est remplie de gloire et de puissance. Merci Jésus. Parle-nous ce soir. Comme je l'ai dit, mon objectif, c'était d'envoyer à être conscient. C'est-à-dire, au sortir de ce moment, tu dois être conscient de qui tu es afin de mieux fonctionner. Alléluia. Parce que quand tu es conscient de qui tu es, l'assurance est là. Et quand il y a l'assurance, alors tu sais comment fonctionner. Mais quand quelqu'un n'est pas conscient et quand quelqu'un n'a pas d'assurance, il ne peut pas fonctionner. Regardez, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a peur de la foule. Quelqu'un qui ne peut pas marcher là où il y a beaucoup de personnes. Il est toujours retiré. Le jour où il y a plein de personnes, cette personne, quand elle marche, elle tremble. Cette personne, quand elle marche, elle ne peut pas marcher comme il se doit. Or, elle ne peut pas affronter le monde parce que elle n'est pas consciente de ce qu'elle est pour ce monde. Si elle était consciente de sa personnalité, elle serait capable de pouvoir agir ainsi. Alors ce soir, je veux t'exhorter à comprendre. Écris bien. Le premier point que je veux développer chez toi, c'est que la Bible nous dit, la Bible nous informe dans Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Et Dieu, dans sa conception, lorsqu'il a décidé de te faire, il a décidé de te faire dans le corps de quelqu'un. Il dit, faisons l'homme. Il a décidé de te concevoir à partir d'une personnalité qui est lui-même Dieu. Et donc, quand il te conçoit à partir de sa personnalité, tu fais partie de son corps. Tu fais partie de ses membres. Et donc, Dieu va définir cela
en faisant venir Christ sur terre. Lorsqu'il envoie Christ sur terre, il va révéler plus tard aux apôtres, il va révéler plus tard à ses serviteurs que nous sommes tous issus de Christ. Nous avons été créés pour lui, à cause de lui et pour lui. Amen. Quand tu rentres dans Colossiens, quand tu vas dans Colossiens, je vais lire ce texte pour que tu comprennes. Colossiens chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 17. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible. On parle de Jésus. Le premier-né de toute la création. On parle de Jésus. Car en lui ont été créées toutes choses. C'est en lui. On parle de Jésus. En Jésus ont été créées toutes choses. C'est pourquoi Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc ici on dit que Christ a créé ta personne. C'est lui qui t'a créé. Donc tu fais partie de lui. Puisqu'il a parlé à son image. Donc tu fais partie de sa personne. Donc il faut comprendre que toi, tu es un partisan de Christ. Tu es un partisan du membre de Christ, de la personnalité de Christ. Beaucoup d'hommes ne savent pas ça. Ce n'est pas une histoire de je suis croyant. Ce n'est pas une histoire que j'ai connu Jésus. J'ai dit, quand l'homme était en train d'être créé, il n'avait pas connu Jésus. Il ne connaissait pas Dieu. C'est-à-dire que depuis tes origines, Dieu a fait que toi et moi, nous faisons partie de son corps. Nous faisons partie de sa vie. C'est-à-dire que Dieu a décidé que toi et moi, non pas le connaissant, nous puissions faire partie. C'est comme un enfant qui ne te connaît pas. Ton fils ou ta fille que tu as mis au monde ne te connaît pas. Elle n'a pas décidé que tu sois son père. Mais toi, tu l'as mis au monde. Toi, tu as œuvré pour que cet enfant vienne au monde. Donc cet enfant-là, tu l'appelles comment? Il est de toi. Il est de toi physiquement. Ce n'est pas une histoire qu'il va t'accepter. Qu'il ne va pas t'accepter, c'est ce qui juge, qui n'est pas de toi. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu es un païen, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a fait le vent, celui qui a fait l'eau, il t'a créé selon lui. Il t'a créé afin que tu fasses partie de son corps, de son être, dont tu es un membre de sa personne. Tu es une partie de lui. Tu es une partie de Jésus. Tu es une partie du Dieu créateur. C'est pourquoi tu as de l'importance capitale. Si tu ne sais pas que tu es une partie de Dieu, alors tu es dans la limitation. C'est comme un enfant qui naît et qui grandit et qui n'arrive pas à reconnaître que cet homme est son père. Il est bloqué de partout. Pourquoi? Quand tu ne reconnais pas cet homme comme ton père, tu ne pourras rien recevoir de lui. Tu ne pourras rien recevoir de lui parce que tu le rejettes. Donc qu'est-ce qu'il peut te donner si tu le rejettes? Parce qu'il va vouloir le faire. Tu vas penser qu'il veut te tuer. Tu vas t'éloigner de lui. Et ce qui se passe dans ce monde, c'est ça. Les hommes ne reconnaissent pas que Dieu qui a créé les cieux, qui a créé le soleil, qui a créé la lune. Ils pensent que la lune et le soleil sont venus d'un boom, d'une explosion, d'un hasard. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à expérimenter la voix de leur Père. Ils n'arrivent pas à expérimenter Dieu. Parce que quand tu as renié ton Père, tu as désobéi, ou plutôt tu t'es éloigné de ton Père, tu ne verras pas ton Père agir. Aujourd'hui, et c'est ce qui cause le problème. Le problème de l'homme, c'est ça. Le problème de l'homme, c'est son problème qui est là. C'est la problématique majeure de l'homme sur terre. Parce que l'homme a renié Dieu. L'homme ne reconnaît pas son Père. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es homme. Tu n'es pas venu d'un hasard. Tu es une femme. Tu n'es pas venu d'un hasard. Il y a un Dieu suprême. Toute la création que tu vois, les animaux, les arbres, la flore, la faune, les aquatiques ont été créés par quelqu'un. La Bible m'informe ici et maintenant, le livre qui est le livre le plus vendu au monde, je dis bien, il y a le livre le plus vendu au monde, m'informe
Malgré qu'il ait combattu, c'est le livre le plus vendu au monde. Je ne vois dans aucun autre livre où on peut t'expliquer ce que ce livre t'explique. Et là, la Bible me dit que c'est Jésus. C'est pas Jésus, c'est Jésus par qui nous sommes nés et c'est pour lui que nous avons été créés et c'est lui qui nous a fait. Donc nous faisons partie de Dieu. Nous sommes partie intégrante de Jésus. On ne peut pas être un homme qui puisse refuser cela. Quand tu refuses, tu t'es écarté de ton père. En plus que tu t'écartes de ton père, imaginez-vous un instant, un homme, un roi qui est riche, qui a mis son enfant au monde. Mais puisque son enfant ne vit pas dans la cité, il n'a pas encore connu que son père est riche. Il naît et on lui dit, ton père c'est le roi qui est là-bas. Et le monsieur dit, mais pourquoi moi, l'enfant dit, mais pourquoi je suis né ici? Pourquoi je suis né dans ce monde-là? Pourquoi je suis né dans cet espace-là? C'est que ce n'est pas mon père. Parce que si c'était mon père, il allait permettre que je naisse là-bas. C'est la même histoire entre Dieu et l'homme. Dieu a préféré te mettre au monde dans un espace précis. Parce qu'il sait que cet espace est l'espace là où tu peux t'épanouir. Donc l'enfant qui est né, et on lui indique son père, il renie de venir voir son père. Donc le royaume de son père, avec toutes les richesses, il ne peut pas en bénéficier. Même si on veut lui donner, parce qu'il a renié, il ne peut pas bénéficier. Et voici là où le problème arrive. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous ne pouvons pas défricher un champ nouveau. Nous ne pouvons pas être nouveaux. Nous ne pouvons pas bénéficier des grâces de Dieu. Malgré que Dieu nous a donné la vie, nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas compris, n'a pas saisi qu'il est de Dieu. Tu fais partie intégrante de Dieu. Écris-moi ça. Garde ça. Dis que l'homme de Dieu, le prophète a dit, je suis partie intégrante de Dieu. Ça n'a rien à voir. Tu as accepté Jésus, tu n'as pas accepté Jésus, tu connais Dieu, tu n'as pas connu Dieu, ça n'a rien à voir. Ton Père, c'est Dieu. Ton Père, c'est Dieu. En un mot, ton Créateur, celui qui t'a inspiré, c'est Dieu. Dieu n'a jamais créé une autre créature à part toi, à son image et selon sa ressemblance. C'est toi. Donc tu es partie intégrante de lui. Donc il ne peut pas s'en passer de toi. C'est pourquoi, malgré que tu es éloigné de lui, malgré que tu ne le connais pas, qu'est-ce qui se passe? Il te donne la vie. Il te réveille. Même dans tes problèmes, il te soutient. Même quand tu l'injures, il te soutient. Il garde ta personne, il te protège. Parce qu'il connaît, il sait que tu es partie intégrante de lui. Écoute-moi bien. Dans ton corps, il y a des membres. Dans ton corps, il y a des membres. Ta main gauche, si tu es gaucher, ta main droite est utilisée pour laver, excusez-moi pour le terme, ton derrière. Si tu es droitier, ta main gauche est utilisée pour laver ton derrière. Mais entre ta main droite et ta main gauche, qui est négligé? Qui fait les choses de saleté? Qui entre là où il y a la saleté? C'est ta main que tu penses être ne pas bon. Tu penses que ta main gauche n'est pas bonne. Tu penses que ta main droite n'est pas bonne. C'est pourquoi tu l'utilises. Mais elle fait le travail. Et quand tu es propre, qui a fait que tu es propre? C'est la main que tu as considérée comme une main sale. Comme une main qui peut entrer partout. Mais l'autre main que tu as privilégiée ne connaît pas la propreté. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas là où la saleté se trouve pour pouvoir la nettoyer. C'est ainsi Dieu. Toutefois, tu vas considérer Dieu comme ta main gauche ou ta main droite que tu prends pour laver ton cul. Alors Dieu va toujours démontrer qu'il existe. Toutefois, tu vas nier que Dieu existe. Alors Dieu va te prouver qu'il existe. Dieu va te démontrer qu'il existe dans ta propre vie. Parce que tes parents qui t'ont mis au monde, lorsque tu as couché sur le lit que tu souffres, ils ne peuvent pas t'entendre. Ils ne peuvent pas te soutenir. Lorsque tu dors dans tes rêves, que tu fais des songes, ou bien tu rêves et que tu as des problèmes, tu vois qu'il y a un trou par lequel tu arrives à te sauver. Le trou là, c'est Dieu. Tu arrives, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe et tu te réveilles. Cette chose là, c'est Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu dois être conscient que tu fais partie intégrante de Dieu. Et si tu es conscient que tu es partie intégrante de Dieu, alors maintenant on peut pousser loin.
On peut pousser loin. Être conscient ou conscient de qui nous sommes. Alors si tu sais de qui tu es, tu sais qui est ton père, tu sais qui t'a créé, tu sais qui t'a fait, alors tu vas comprendre maintenant que alors je ne suis pas n'importe qui. Et puisque tu sais que je ne suis pas n'importe qui, alors tu sais comment il faut commencer à marcher. Alléluia. La deuxième des choses, lorsque tu sais de qui tu viens, qu'est-ce que tu fais? La Bible va t'instruire que tu dois être conscient que tu es un membre de la personne. Tu dois être conscient que tu fais partie intégrante de la personne. Lorsque tu sais qui tu es, tu connais tes origines et tu dois être conscient maintenant que toi tu es un membre. Parce que Jésus, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible déclare que le corps de Dieu est composé de membres. Le corps de Christ est composé de membres. Et donc, chaque membre a sa place. Donc, si tu fais partie intégrante de Dieu, alors tu es un membre qui a un rôle bien précis à jouer. Maintenant, le membre que tu es, je vais t'expliquer le membre que tu es. Je vais te donner 4 points qui vont te permettre au moins de t'orienter sur le membre que tu es. Parce que quand Dieu a créé, il a fait de toi un membre. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27 dit, vous êtes le corps de Christ. Or Christ c'est qui? C'est Jésus. Jésus c'est qui? C'est Dieu. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc ici maintenant, tu comprends que tu es un membre de Dieu, un membre du corps de Dieu, chacun pour sa part. C'est pourquoi ton identité ou ton identification ou bien la beauté que tu as, tu n'es pas égal à une autre beauté. Quel que soit, même si on dit tu ressembles à ta maman, tu ne ressembles pas à ta maman. Il y a un trait de ressemblance. Il y a des traits de ressemblance, je suis d'accord. Mais tu n'es pas typiquement ta maman. Oui, on peut dire que tu as une jumelle. Mais ça peut avoir, vous allez être toujours les mêmes personnes, mais il y a quelque chose qui change en vous. Donc chacun est unique en son genre. Donc les membres dans le corps sont uniques. Et ces membres fonctionnent de manière diverse. Donc si tu reconnais que tu es de Dieu et que tu deviens maintenant la seconde des choses, que tu reconnais maintenant que tu es un membre. Quel genre de membre je suis? Est-ce que je suis les membres qui sont visibles? Parce qu'il y a des membres qui sont visibles. Les membres qui sont visibles, on voit la tête, les oreilles, on voit les yeux, on voit les narines, on voit la bouche, on voit les lèvres, on voit le menton, on voit par moments le cou, on voit le coude, on voit les mains, on voit les doigts, on voit la paume, on voit les pieds, ce qu'on voit. Mais il y a certaines choses qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est la partie intime? Ou bien c'est le bâton magique? Ou bien c'est le postérieur que tu es? Ce qu'on ne voit pas. Est-ce que tu te trouves à l'intérieur? Où on parle du foie, on parle de l'œsophage, on parle comment on appelle, du palais qui est dans la bouche, on parle du cœur, on parle de comment on appelle la cage thoracique, on parle des côtes. Est-ce que tu sais quel genre de membre tu es? Voici la question. Parce que si tu ne sais pas quel genre de membre tu es, tu ne sauras pas aussi bien fonctionner dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, le problème dans l'église, le problème dans les assemblées, c'est que les gens veulent copier les autres. Chacun veut copier chacun. Il veut copier le prophète, il veut copier le pasteur, il veut copier l'évangéliste, il veut être comme lui. Mon ami, tu ne peux pas être comme l'évangéliste. Tu peux avoir sa grâce, mais ça ne veut pas dire que tu es comme lui. Tu ne pourras pas être comme lui parce que tu es unique en ton genre. La première des choses que tu dois savoir, tu es unique en ton genre. C'est-à-dire que quand tu détectes que tu es un membre, suivant le membre, tu dis dans ta tête que je suis unique en mon genre. Psaume 139, le verset 14 à 16. Psaume 139, le verset 14 à 16. David, je prends le cœur de David. David témoigne.
je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il est unique en son genre. David était brun, petit de taille. Tout le monde n'est pas brun et petit de taille. David était un berger. Il luttait avec les ours. David combattait les lions. David était dans la brousse. Mon ami, David est différent de moi. David est différent de toi. Certainement, tu peux avoir les carrures de David. Tu peux vivre. David, c'est qui? Je vais te définir. David, c'est celui qui est au village. C'est le villageois qui est là-bas, qui connaît le champ, qui ne se ferait pas de la forêt, qui n'a pas peur de la forêt, d'entrer dans la forêt. Ça, c'est David. Qui n'a pas peur d'affronter les animaux sauvages. Ça, c'est David. Qui n'a pas peur de protéger ce qui lui appartient des animaux sauvages. Qui est prêt à affronter, même à bras nus, les animaux sauvages. C'est nos frères qui se trouvent dans les campements, dans les champs, qui vivent dans les forêts. On peut les appeler les Tarzans. On peut les appeler les Tarzans. Ils ont boycotté cette histoire. Ils nous ont dit qu'il y a Tarzan qui existe. Au fait, c'est David. C'est une image de David. Donc, si tu as vécu dans les campements, si tu as vécu dans la forêt et que tu as cette notion-là, tu es l'un des personnages qui a la mission de David. Tu as la mission de David parce que tu n'as pas peur des animaux, tu n'as pas peur d'affronter le mal, tu n'as pas peur d'affronter le danger. Si tu es une personne qui n'a pas peur d'affronter le danger, alors c'est que tu as la carrure de David. Tu n'es pas David, mais tu as la carrure de David. Il y a des personnes dans la vie naturelle qui n'ont pas peur d'affronter les dangers. Ceux qui n'ont pas peur d'affronter les dangers, ce sont des personnes qui sont comme ce qu'on dit la main. La main n'a pas peur d'affronter le danger. La main n'a pas peur d'affronter le danger. Parce que c'est la main qui fait tout. La main est capable d'aller partout. La main est capable d'aller vers où il veut. La main est capable. Mais pour que la main soit capable, la main vit au secours du cœur. C'est-à-dire c'est le cœur qui relève à la main de dire écoute, la main tu dois agir. La main tu dois agir. La main tu dois agir. Allié à la conscience. C'est-à-dire que la conscience aussi est liée au cœur. Parce que lorsqu'une décision vient de ta tête, passant par ton cœur, ton membre le transmet directement à tes membres. Alors le cœur courageux, c'est une personne courageuse. Et ces genres de personnes sont appelés des combattants, sont appelés des guerriers, sont appelés des guerrières. Ce sont des gens qui n'ont pas peur, qui tu vas les voir naturellement dans la vie. Ce sont eux qui ne sont pas des personnes qui puissent se cacher derrière on dit non. Elles affrontent les situations comme il se doit. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes pour aller au front. Ces gens de personnes, ce sont des sentinelles, ce sont des guerriers. On les appelle une armée de Dieu. Ils font partie de la catégorie des anges qu'on appelle les archanges. Ceux qui sont prêts à affronter les choses. Donc, si tu sais que cette histoire que je viens de te dire, au travers de l'histoire de David, tu es prêt à affronter Goliath. Quelle que soit la taille de la personne, tu ne doutes de rien. C'est un guerrier. Et être un guerrier, c'est une personne qui fait partie de la l'ossature ou de l'armée des archanges. C'est-à-dire ton rôle, c'est de défier le mal. Ton rôle, c'est d'imposer la paix. Ton rôle, c'est de révéler Dieu. Ton rôle, c'est de défier le plus grand des soucis au monde. Et c'est pourquoi tu vas te rencontrer devant des situations qui se posent à toi. Des situations dangereuses où tu dois affronter cette chose pour aller de l'avant. Toutefois, tu ne le feras pas, tu ne partiras pas. La Bible déclare que David a dit à Goliath, si le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours me donnera la victoire sur toi. Et aujourd'hui, les oiseaux du ciel vont manger ton corps. Pourquoi? Parce que la patte de l'ours, si elle t'a eu, mon ami, tu meurs. On va t'enterrer. Mais la patte de l'ours n'a jamais touché David. L'ours est plus grand que l'homme. Quand l'ours se lève, il devient un arbre de 3 mètres, 4 mètres. Imagine l'ours qui s'est levé. Tu es un insecte devant lui.
Mais David a résisté. C'est un combattant. Et ceux qui sont des combattants, ils ont ce qu'on appelle le trône royal sur leur tête. Pourquoi? Parce que cela leur permet de régner. Cela leur permet de régner. Mon frère, si cette identification te correspond, il faut être conscient que tu es une personne qui a l'onction de la grâce et la faveur de Dieu d'établir le règne là où tu es. Et cela va te permettre de comment fonctionner. Maintenant, si tu veux plus ample information, nous sommes prêts. Nous avons notre plateforme. Tu peux m'écrire sur Messenger. Et puis, on va parler. On va continuer. Je veux juste continuer pour que tu comprennes. La deuxième des choses, lorsque tu sais que tu es un membre et que tu comprends la situation comme David, alors c'est déjà bon. Pour David, il a donné Psaume 139, versets 14 à 16. Je vais prendre le cas de Jérémie. Il y a des personnes qui sont comme Jérémie. Et ces personnes-là, Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? La Bible déclare que Jérémie disait que c'était un enfant. Et Dieu va se révéler à lui. Il va dire à Jérémie, avant que tu ne sois du sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais établi. Prophète. Prophète. Il dit prophète des nations. Au fait, les cas de Jérémie, ce sont des personnes qui ne savent pas que Dieu les connaît. Qui ne savent pas que Dieu les connaît. Jérémie dit, je suis petit. Au fait, quand Jérémie dit, je suis petit, je suis inconscient. Je vis ma vie comme je veux. Je fais ce que je veux de ma vie. Donc là, ne viens pas m'emmerder. Mon ami, tu vis une vie qui n'honore pas Dieu. Mais Dieu, lui, s'en fout de ça. Dieu, c'est parce que tu es sur la terre que tu vis cette vie. Sinon que lorsque Dieu parlait de toi, tu ne vivais pas cette vie. Donc Dieu te connaît mieux que toi-même. Tu vis dans le bar, tu dors dans les bars. Quand tu te réveilles, c'est que tout le monde est parti. Tu vis dans les maquis. Quand tu te réveilles, tout le monde est parti. Tu dépenses ton argent. Tu es prêt pour faire les choses. Mais je vais te dire, Dieu te connaît. Il sait qui tu es. Il s'en fout de ce que tu es. Tu es une prostituée, je m'en fous. Tu es un PD, lui s'en fout. Mais lui sait qui tu es. Quand Jérémie dit je suis un enfant, c'est ce qu'il dit. Il veut dire à Dieu, mon ami, moi là, je suis tranquille. Je suis un enfant. Quand je demande, on me donne. Oui, tu passes ton temps à demander parce que tu as tout. Tu as tout. Tu fais ce que tu veux. Tu te présentes, tu demandes, on te donne. Et Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a des personnes, malgré ce qu'ils font, on dit celui-là c'est un voleur, c'est un malfaiteur, mais c'est lui toujours que Dieu protège. C'est lui toujours de lui qu'on va dans les veillées à qui Dieu parle. Lui là c'est mon serviteur, lui là c'est ma servante. Au fait, Dieu l'avait déjà établi. Dieu a fait de lui un oint, c'est un oint. Il doit porter Dieu, il doit annoncer Dieu, il doit révéler Dieu. Si tu te trouves dans ce cas, il faut le faire. Si tu te trouves dans ce cas, il faut le faire. Voici Jérémie. Et un jour, Dieu va lui poser la question, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et effectivement, c'est lui qui va voir. Il dit, je vois tant, je vois une branche d'amandier, une chaudière. Et ces personnes que tu penses être des gens mauvais, c'est eux qui font des songes, qui font des rêves. Les rêves se réalisent. Ce qu'il dit, ça se réalise parce que eux là, ils n'ont pas décidé. C'est Dieu qui a décidé d'eux. Il va les utiliser. Ces gens de personnes, leur futur, c'est de servir Dieu, c'est de servir le Seigneur, c'est de révéler Dieu. Parce que Dieu les a déjà choisis avant qu'ils ne soient dans le sein de leur mère de manière physique. Dieu les avait déjà choisis spirituellement. Et je veux dire à quelqu'un, chacun de nous est choisi spirituellement pour accomplir une mission sur terre. Il faut que tu sois conscient et consciente que tu as été choisi spirituellement avant de venir sur la terre. Sinon, Dieu n'allait jamais te projeter sur la terre. Dieu t'avait choisi spirituellement. Donc, tu ne peux pas venir accompagner les gens. Tu ne peux pas devenir une personne passive. Non, tu dois être actif. Une personne qui est active. Alors, là, Dieu sera glorifié. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu regarder. Tu es venu pour accomplir une mission pour Dieu. Parce que Dieu t'a choisi spirituellement. C'est pourquoi il t'a jeté
il t'a transporté sur terre. Jésus n'est pas venu pour regarder Jérusalem. Il n'est pas venu pour regarder le peuple d'Israël. Il est venu pour une mission. Tu as une mission à accomplir. Je prends le cas de Samson. Samson, il va naître dans une condition bizarre. Samson est né dans une famille de soulards. Maman soulard, papa soulard. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas donner enfant. La femme ne pouvait pas enfanter. Donc, on était devenus saoulés, soulards. On faisait ce qu'on voulait. La vie qu'on veut vivre, on vit. On fait tout le désordre. Et un jour, Dieu va parler à cette femme du foyer. Ce n'est pas au monsieur, à la femme. Parce que c'est la femme qui va recevoir une semence dans son corps pour la protéger. Donc si son corps n'est pas prêt à recevoir la semence sera détruite. Alors Dieu avait déjà préparé l'homme. Mais la femme qui doit recevoir la semence n'avait pas été préparée. Alors Dieu va se révéler à elle. Dieu va dire à la femme, à la maman de Samson, qu'on appelle, c'est la femme de Manoach, que tu vas enfanter. Tu vas enfanter un fils. Ce fils-là, que tu vas enfanter là, pour qu'il vienne au monde là, tu ne dois plus boire l'alcool. Tu ne dois plus manger tout ce qui peut provoquer alcool. Tu dois t'abstenir. Et puis l'ange lui explique, pour dire que l'alcool que tu bois là, ça détruit ton organisme, ça affaiblit ton organisme. Le gars qui va venir là, c'est un homme qui est consacré. Il est sacré. Donc s'il vient dans ton corps et que tu y trouves de l'alcool, il risque de te créer des problèmes. Donc, abstiens-toi et quand il va naître, ne prends pas rasoir pour mettre sur sa tête. Je vais dire à quelqu'un, tu es sorti d'une famille où il y avait problème de naissance. Toutefois, la maman a pris grossesse, c'est tombé. Toutefois, elle a pris grossesse, c'est tombé. Toutefois, elle a pris grossesse, c'est tombé. Tu as l'histoire de Samson sur ta tête. On dit ce Samson-là, quand il est né, Dieu l'a saisi. L'Esprit de Dieu était avec lui. Il faisait ce que ses parents ne comprenaient pas. Tu peux lire dans Juge chapitre 13, versets 1 à 5. Et Juge chapitre 14, versets 1 à 4. On dit il faisait ce qui ne plaisait pas à ses parents. Je veux dire, il y a des enfants qui font des choses qui ne plaisent pas à leurs parents. Et leur naissance, ce sont les enfants qui ont eu une naissance vraiment difficile. C'est-à-dire que les parents, pour la voir là, ils sont passés par des conditions difficiles. Ce genre de Samson, ce sont des enfants qui sont loin. Ils ont un rôle à jouer dans la délivrance de leur peuple, de leur famille et de leur entourage. Je peux appeler ces hommes-là comme des hommes de délivrance ou des hommes, des sauveurs ou des hommes de restauration. Certainement, si tu vis cette situation, tu es sorti là où peut-être ta maman pour prendre ta grossesse a souffert. Quand tu viens, c'est pour dire que tu as appelé, tu as l'histoire sur ta tête. Tu as une onction de délivrance. Tu as une onction de délivrance. C'est-à-dire que sur toi, parce que toi, ta grossesse est restée, tu es un restaurateur. Tu es quelqu'un qui est appelé à restaurer la vie des uns et des autres. Tu es quelqu'un qui est appelé à apporter la délivrance dans la vie des uns et des autres. Et Dieu va t'utiliser pour le faire. Alors, étant membre, déjà quand tu vois Samson, tu comprends sa mission. Tu comprends sa mission vraie. Samson, on dit, c'est lui qui va délivrer son peuple. C'est lui qui va les délivrer de la main des Philistins. C'est-à-dire que c'est toi qui vas délivrer ton peuple de la main des Philistins, de la main des idolâtres, de la main de l'idolâtrie, de la main des fétichismes, de la main de tout ce qui tenait force sur la vie de quelqu'un. Et toi, ton cas, c'est ça. Si tu es dans ce cas-là, tu fais partie de notre zone. Tu fais partie de notre entourage, de notre zone. Alléluia. Donc ça te permet déjà d'être conscient que tu as une mission. Et je termine par Abraham. J'ai donné 4 types de personnes. J'ai bien dit, si tu veux avoir plus d'informations,
sur ce que je suis en train de dire. Je ne pourrais pas tout dire, mais j'ai pris 4 choses pour pouvoir t'ouvrir les yeux afin que nous puissions partir. Il est important d'être conscient de ce que nous sommes. Le 4e, c'est Abraham. Abraham, quand vous partez dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, la Bible dit, Dieu se leva et parla à Abraham. Pourquoi Dieu parle à Abraham? Parce que Abraham a perdu son frère, son petit frère. Abraham a perdu sa mère. Abraham a perdu sa belle-mère. Abraham a perdu même son père. Donc c'était à son tour. C'était à son tour de partir. Et Dieu se révèle à lui. Je veux dire à quelqu'un, tu regardes autour de toi, tu as perdu des gens dans un cycle de la vie. Et finalement, il te reste toi seul. C'est-à-dire que tellement qu'il y a eu décès dans ta maison, dans la famille de ton père et de ta mère, et puis il te reste toi seul. Toi et puis peut-être neveu et puis les neveux. C'est toi qui restes. Tu es du cas d'Abraham. Et Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. C'est-à-dire, laisse la maison de ton père, laisse les pensées de ton père, laisse l'idolâtrie de ton père, laisse les caractères, le comportement de ton père, et puis suis-moi. Quand tu me suivras, je ferai de toi une nation. Qui te bénira sera béni, et qui te maudira sera maudit. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es dans cette histoire, tu as une mission de pouvoir stopper la mort. De pouvoir stopper la mort. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé que cela arrive, que tu ne sois pas touché, pour que toi, tu sois l'homme qui puisse stopper le cycle de la mort. Or, qui doit stopper le cycle de la mort est quelqu'un qui a été oint depuis sa naissance pour pouvoir accomplir une mission de restauration. Une mission de restauration. C'est pourquoi, là, tu vas voir des personnes que leur ministère est simplement la restauration. Ils vont parler des fondements familiales, des fondements, les hôtels. Tu vas voir ces gens de personnes. Quand ils vont commencer à parler des hôtels, ils auront tellement l'esprit ouvert sur ce qui est arrivé à leur famille que des vies seront transformées. Si tu es dans cette lignée, tu es dans la zone de restauration. Et donc, tu sais que tu es un membre. Je fais une conclusion partielle. Tu es de Dieu. Et puisque tu fais partie intégrante de Dieu, tu es un membre de Dieu. Et le membre de Dieu doit connaître ce qu'on appelle sa mission. C'est ce que je viens d'expliquer par les 4 exemples, passant par David, par Jérémie, Samson et Abraham. Maintenant, je termine pour dire, quand un homme sait qu'il a une mission à accomplir et qu'il n'arrive pas à se déterminer dans sa mission, il y a 3 petites choses que je vais te donner pour que tu puisses activer cette mission. 1. Écrit Matthieu chapitre 5 verset 9. Quand il lit Matthieu chapitre 5 verset 9, je vais vous donner les 3 versets. Matthieu chapitre 5 verset 9. 2. Philippiens 4 verset 4. Et 1 Thessaloniciens 5 verset 16. 3. Marc chapitre 9 verset 23. Et 2 Corinthiens 3 verset 4 à 6. Je répète les textes. 1. Pour pouvoir te déterminer, si tu veux, tu ne connais pas ta mission, pour pouvoir atteindre ta mission, ou pouvoir savoir ta mission, malgré que j'ai expliqué les 4 cas, tu vas dans Matthieu chapitre 5 verset 9. Ça c'est 1. Ça va te permettre, ce comportement que tu vas adopter va te permettre de pouvoir activer le chemin de ta mission. Philippiens 4 verset 4. Et 1 Thessaloniciens 5 verset 16. Le 3e point, Marc chapitre 9 verset 23 et 2 Corinthiens 3 verset 4 à 6. Je parle. 1. La Bible déclare, heureux ceux qui procurent la paix. Si tu ne connais pas ta mission, la première des choses, puisque tu es de Dieu, il faut aimer procurer la paix.
commence à procurer la paix en toi-même et commence à procurer la paix autour de toi. Quand tu commences à procurer la paix, alors Dieu va te faire entrer dans ta mission pour savoir qu'est-ce que tu as fait. 2. Philippiens 4, verset 4. On parle de la capacité. Philippiens 4, le verset 4. Ici, Philippiens 4, le verset 4 dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 dit: soyez toujours joyeux. Donc, si tu ne connais pas non plus que tu fais partie intégrante de Dieu, au fait, tu comprends que tu es partie intégrante de Dieu, et que tu es un membre de Dieu, et que tu découvres que tu as une mission, et que tu ne connais pas la réelle mission à accomplir, la première des choses à faire pour accomplir ta mission, procure la paix. Matthieu 5, 9. Deuxième des choses que tu as fait, sois toujours joyeux. Pour pouvoir entrer dans ta mission. Dans ta mission, excusez. Sois toujours joyeux. La troisième mission, Marc chapitre 9, verset 23. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Il faut savoir, de la même manière que tu es partie intégrante de Dieu, et que toute chose est possible à Dieu, alors si tu crois que tu es de Dieu, et que tu es un membre de Dieu, alors il faut croire que tout est possible. Et tu arriveras à accomplir toutes choses. Et là, ça va ouvrir la porte à ta mission. Et quand tu termines ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4 à 6, là-bas on va te parler de quoi? De la capacité que nous avons en Christ. C'est juste pour te dire, voici les 3 actions qu'il faut avoir. En un mot, quand quelqu'un est conscient de qui il est, et il est conscient qu'il est de Dieu, il est conscient qu'il est un membre de Dieu, et qu'il connaît pas sa mission à accomplir, voici les 3 comportements, ou les 3 caractères, ou les 3 lois à vivre, pour qu'il entre dans sa mission pour plaire à Dieu. Procurer la paix, être toujours joyeux, et croire que tout lui est possible. Croire que tout lui est possible, parce qu'il est partie intégrante de Dieu. Parce que la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, le verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était juste pour défricher un champ nouveau. C'était juste pour enlever un peu d'herbe sur la terre que je viens de constater qui est toi, qui me regarde, afin que je puisse créer une terre qui est capable d'être cultivée, de pouvoir jeter une semence. Et je pense que ça nettoie. Je pense que ça balaie. Je bénis Dieu parce que ça balaie beaucoup de choses en toi. Ça balaie beaucoup de choses. Et ce que je viens de balayer va permettre à ce que la portion de terre que je viens de balayer, une autre semence puisse atteindre. J'ai balayé et j'ai déposé la semence. La semence, c'est de procurer la paix. Là où j'ai balayé, c'est de procurer la joie. Là où j'ai balayé, et c'est d'avoir la foi. Là où j'ai balayé. Parce que tu viens d'être conscient. Parce que être conscient, c'est balayer. Être conscient, c'est balayer. Être conscient, c'est balayer. Que le Seigneur te bénisse. Je suis très heureux de partager ce moment avec toi. La prière que nous allons faire, c'est que Dieu au Seigneur, à compter d'aujourd'hui, merci de m'avoir permis d'entendre cet évangile, cette parole, cette révélation. Et je veux te dire merci parce que maintenant en moi, je viens de comprendre pourquoi je ne fonctionnais pas. Je viens de comprendre. Maintenant je vais fonctionner. Et béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous prions le Seigneur. Père, je veux te dire merci, je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant. Seigneur, je n'ai pas su que tu avais voulu te révéler de la sorte à tes enfants. Même moi, je n'étais pas au courant. Seigneur, j'avais seulement le texte. Je ne savais pas quoi dire. Tu m'as orienté et tu as fait sortir des révélations. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce.
de ce que tu viens de balayer en moi quelque chose. Tu viens de nettoyer un espace, oui, en moi, Jésus, afin que je puisse garder la semence qui est la paix, je puisse garder la semence qui est la joie. Oh, la semence qui est la foi de tout croire que tout est possible pour moi. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Merci de bénir mon frère. Merci de bénir ma soeur. Merci pour tous ceux qui ont pris de leur temps pour assister à ce programme. Seigneur, souviens-toi d'eux. Et que ce message, qu'il ne soit pas en marge de ce message, mais qu'il soit bénéficiaire de ce message. Pour tous ceux qui vont entendre, qu'ils soient bénéficiaires de ce message. Et que ce message apporte la joie, la transformation à beaucoup de personnes. Afin que la joie soit dans le ciel. Tu l'as dit, lorsque une âme est convertie, il y a la joie dans le ciel. Seigneur, lorsque une âme est consciente, il y a plus de courage, il y a plus de joie, il y a plus de transformation. Merci Seigneur d'avoir parlé au cœur. Bénis tous ceux qui sont nouveaux sur notre plateforme et permets qu'ils aient la possibilité de nous rejoindre les mardis à 21h, les jeudis à 21h et encore les dimanches en nos cultes de 11h selon l'heure de Paris. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom. Sur l'heure de GMT, nous sommes en avance de plus 2 heures sur GMT. Donc tous ceux qui veulent nous rejoindre, soyez à plus 2 heures sur votre heure GMT. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, bénis ce moment, bénis la vie et laisse-nous aller dans ta paix et dans ta grâce. Amen. Amen. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Merci Jésus de Nazareth.